Talasek, vétérinaire de formation, directeur du laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire et représentant le directeur général de l'ISRA pour cet atelier du conseil scientifique et administratif du PPZS. Il faut se féliciter de ce qui a été présenté aujourd'hui par rapport aux résultats qui ont été obtenus et qui reflètent que par rapport aux objectifs qui ont été fixés par le conseil scientifique, que les chercheurs sont allés au-delà de leurs efforts. Et ce faisant, on est dans un programme quadriennal 2018-2021. Et en 2020, on a dépassé la première étape, on est au cours donc de la deuxième phase. Et ce faisant, sur ce qui a été présenté, on se félicite sur tout ce qui a été obtenu. Et se féliciter de cette collaboration entre les différents membres du groupement d'intérêt scientifique. Et là, je veux citer le CIRAD, le Centre de suivi écologique, l'Université de Dakar et l'Institut sénégalais de recherche agricole. Par rapport aux résultats qui ont été obtenus, si nous regardons les axes qui ont été présentés par le coordonnateur du programme, les 3 axes et en reflétant étape par étape, il y a l'aspect sur la résilience, qui est un point important, l'aspect sur la gouvernance, d'autant plus que nous voyons ces conflits qui existent entre éleveurs et agriculteurs sur le foncier. L'autre élément, c'est par rapport à cette évolution démographique. Et si on fait cette comparaison un peu avec l'agriculture sur l'élevage pastoral, l'utilisation de plus en plus de terres au détriment du parcours naturel qui concerne tout ce qui est aspect pâturage pour les animaux. L'autre élément, c'est sur les aspects zootechniques. On est également dans cette phase d'avoir beaucoup de performances sur les animaux. Et ce faisant, on a parlé tantôt de cette importation importante de lait et on classe le Sénégal comme 2e pays importateur pour l'Afrique de l'Est de lait du Nigeria. Et si on voit les chiffres par rapport à la population du Nigeria et du Sénégal, en faisant ce qu'on appelle une extrapolation des chiffres, le Sénégal peut se retrouver au premier rang. Sur ce fait, la recherche est encore interpellée pour essayer de réduire, en tant que se peut, cette facture laitière au niveau du pays. Et quand on parle donc de ce groupement d'intérêt scientifique, si on revient un peu sur l'origine des discussions pour qu'on puisse avoir en commun des actions entreprises. Et ce faisant, dans un premier temps, il y a eu l'implication de l'université, l'implication du Centre de suivi écologique, de l'Institut sénégalais de recherche agricole et du CIRAD. Et dans le passé, nous avions également l'ENEA. Et quand l'ENEA a intégré l'université, on s'est retrouvé toujours donc avec ces 4 membres. Donc l'ISRA est partie intégrante du pôle pastoral zone sèche. Et ce faisant, l'ISRA même héberge les locaux de ce groupement d'intérêt scientifique. Je suis Sylvie Levicky, je suis directrice régionale du CIRAD pour la zone sèche d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis aussi avec ma casquette de présidente du pôle de pastoralisme en zone sèche. Alors, c'est un grand intérêt, ce comité scientifique, puisque c'est d'abord l'intérêt de rassembler toute la communauté scientifique au Sénégal qui travaille sur ce pôle pastoralisme en zone sèche. C'est l'occasion de faire le point sur les résultats obtenus, mais aussi de discuter de ce que nous voulons faire ensemble. Donc c'est un moment fort de cette association de chercheurs qui travaillent sur cette thématique importante du pastoralisme. On est satisfait évidemment de ce bilan. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer et on est là pour ça et on en discutera au moment du conseil d'administration. Les défis sont énormes. On a parlé de la filière lait, on a parlé des conflits dus aux migrations avec les pays côtiers. Donc ce sont des défis majeurs. On sait
bien que le ministre de l'Élevage au Sénégal est totalement impliqué dans ces problématiques, et nous, on essaie, par les résultats scientifiques, d'éclairer les décisions des politiques publiques. Le principal défi, c'est de valoriser la production locale, et de diminuer les importations de lait en poudre qui sont, comme on l'a dit, finalement très peu riches en protéines et augmentés en lipides végétaux. Donc c'est un problème majeur de valoriser la production locale.